Ils ont investi, ils ont donné en Afrique presque aujourd'hui. Donc, quand on était dans les années 80, c'était 1300 milliards. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 3000 milliards. Donc, dans des conditions, quand on a injecté 3000 milliards dans des pays en voie de développement, ben, on devait voir cet argent quelque part. Ils sont où les 3000 milliards? Ces 3000 milliards à rembourser chemin. Comment expliquer ce paradoxe-là où les institutions financières internationales n'arrivent pas à faire progresser les pays de l'avant, mais quand vous avez le Rwanda, par exemple, juste après le génocide, et qu'ils ont eu l'accompagnement de la Banque mondiale, des institutions internationales, le Rwanda est présenté comme l'élève modèle des institutions financières internationales. Ouais, moi, je crois qu'on se trompe un peu de discours par là. On peut dire Rwanda ou pas. Donc, il y a une partie du Rwanda qu'on voit très bien, quoi. La majorité, c'est n'importe quoi. Donc, là, c'est juste une représentation un peu. On dit que ça va. Non. La plupart de tous ces pays qui sont en Afrique, là, donc l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, ensuite l'Afrique, bah, ils croupissent dans la misère. Donc, ils sont dans l'injustice de l'FMI et Banque mondiale, ainsi que bon, FMI et Banque mondiale, ils sont dans l'injustice des structures internationales là. Donc, tout ce qu'on peut dire de Rwanda, oui, mais moi, je pourrais donner un exemple chez nous. En RDC, quand on parlait, tout le monde est content, disons que oui, le sixième programme FMI, on est bien, mais on n'est pas bien. Il y a des gens qui coupissent, il n'y a rien qui marche. Donc, quand un ministre de Finances qui était en train de jubiler en disant qu'on était à New York, on nous a bien, on respecte un peu le programme des FMI, ben oui, mais vous respectez le programme des FMI avec l'inflation monétaire, avec la dépréciation monétaire, avec le chômage, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc, les FMI sont là pour. C'est pas pour vos intérêts, pour les intérêts des banques étrangères, ça n'a rien à voir pour nous. Parce que vous parlez des Rwandais, oui, ben je peux croire à ça, mais rien n'a changé. Il y a quelques structures qu'ils ont mises en place, c'est fini. C'est tout. Parce que pour adhérer à ces systèmes-là, il faut accepter certaines choses. Il faut accepter certaines conditions. Je pourrais donner un exemple simple, Symphorien. Vous savez que la FMI et la Banque mondiale, ils sont en colère contre les banques chinoises. Pourquoi? Parce que les banques chinoises octroient des crédits dans des pays africains sans condition. Et ils ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents. Je vous dirais encore une autre chose. Dans les temps, quand il y avait le projet, tu sais, Kabila, quand il était au pouvoir, avec le projet qu'on a renégocié maintenant les contrats. Mais les FMI n'étaient pas contents. Même la Banque mondiale, ils n'étaient pas contents que Kabila négocie un contrat avec les Chinois. Ils sont là pour leurs intérêts, pour les banquiers internationaux qui gèrent un peu ces structures-là. Mais ne croient pas qu'ils viennent pour le beaux yeux, parce que vous avez tout ce que vous avez là en Afrique, ils viendront pour nous. Les 1 milliard, les 2 milliards, les millions, les 10 milliards que les institutions financières internationales donnent en Afrique, dans des pays pour se développer, est-ce que cet argent ne peut pas aider réellement de la même manière que toi, tu pourrais aider un de tes membres de famille? Pourquoi en Afrique, on a du mal à pouvoir gérer cet argent? Que ça soit conditionné ou pas conditionné, comme tu es en train de le dire, mais c'est de l'argent qui entre dans le compte national. Et souvent, on le place même dans le budget de l'État. De nombreux pays africains le font, ils le placent dans le budget. Okay. Mais comment cet argent-là ne peut pas impulser le développement, ne peut pas impulser la réalisation des infrastructures, des investissements? Est-ce que c'est toujours la faute des institutions financières internationales? Aimé Lambala. Oui, je vous dirais oui aussi, à la fois, c'est eux qui sont le premier à, quand on parle d'évasion fiscale, c'est le FMI, le Fonds monétaire qui sont le premier à faciliter ça. Vous dites que l'argent qui vient dans les pays africains, entre autres en Asie, tout ça. Aujourd'hui, je pourrais vous dire, c'est fort rien, la communauté internationale, le banquier internationaux, tout ça, ils ont investi, ils ont donné en Afrique presque aujourd'hui. Donc, quand on était dans les années 80, c'était 1300 milliards. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 3000 milliards. Donc, dans des conditions, quand on a injecté 3000 milliards dans des pays en voie de développement, ben, on devait voir cet argent quelque part. Ils sont où les 3000 milliards? Ces 3000 milliards à rembourser chemin. Ces 3000 milliards se trouvent dans des banques étrangères, des banques européennes, américaines, ces 3000 milliards. C'est-à-dire qu'ils viennent vous donner cet argent, ils sont le premier à faciliter l'évasion fiscale. Parce qu'ils savent que tous nos politiques en Afrique, en Asie, donc cet argent qu'on donne là, 1 dixième ou 10% reste au pays et les restes, ils sortent
le FMI est au courant, la Banque mondiale est au courant aussi de tout ça. Pourquoi? Parce que s'ils interdisaient l'argent de sortir, les banques européennes auront moins d'argent. Et la FMI aussi, pour demain demander de l'argent, ils vont verser des obligations, tout ça, ils ne peuvent pas parce que qui va vous donner l'argent? C'est un cercle vicieux dans ce sens que les FMI donnent 10 millions aux Congolais et 2 jours après, il y a 8 millions qui quittent la RDC pour les banques étrangères. Et demain, si la FMI veut encore lancer un projet, il lance des obligations, tout ça. Et la FMI va acheter auprès de ces banques-là, dont les banques vont acheter encore, ils donneront encore l'argent au FMI, aux banques mondiales. Sans cercle vicieux, ça tourne.